Salut, j'espère que vous allez bien la Colorsphère. Aujourd'hui je reviens pour vous faire une petite présentation. On va faire aussi des swatchs, des White Night granulation. Je sais, il y a beaucoup de vidéos là-dessus, mais moi j'ai des trucs à vous dire et puis voilà. Déjà je trouve que cette palette est vraiment une tuerie. Les White Night aquarelles sont vraiment très bien. Déjà, alors je suis pas payée par la marque, hein, je l'ai acheté. Elle sera dans la liste de dans ma boutique Amazon. Donc vous la trouverez dans le matériel testé et approuvé. Ce matin, je tourne, nous sommes le 10 décembre. Et ce matin, j'ai fait la petite carte des swatchs. Mais j'avais envie de vous montrer un petit peu. Du coup, j'ai préparé des petites... j'ai préparé des tableaux avec les pigments, l'opacité. Donc, on est sur des aquarelles semi-opaques. D'accord. Il y a les pigments qui sont... Donc, les pigments, je vous réfère, je vous mettrai le lien sous la vidéo directement de Wikipédia, que j'ai trouvé toute la liste des pigments. Vous verrez les pigments qu'il y a. Vous avez juste à vous référer. Si vous, par exemple, le PG17, c'est le pigment 17, et vous verrez, il y aura, ça sera marqué ce que c'est, etc., etc. Mais moi, je vais vous parler un petit peu des granulations et comment le faire. Parce que j'ai fait un petit essai. Alors là, c'est sur du Lavis. Là, c'est sur du sec surmouillé. Oui, c'est ça. Sec surmouillé. Avec mouillé. Et là, c'est du mouillé sur du mouillé. Donc, en fait, le Lavis, vous mettez et après vous faites tomber des petites gouttes d'eau et ça vous donne ce résultat. Ça, c'est juste passer, hein, on passe le pinceau dessus avec le pigment sans chercher à comprendre. Et là, vous mouillez d'abord et après, vous prenez votre aquarelle, n'importe quel godet, et vous venez tapoter avec des petites gouttes d'aquarelle et ça vous donne ceci. Parce que j'ai vu beaucoup de vidéos et en fait il y a beaucoup de vidéos où on voit pas ça. Voilà. La palette. Hop, je vais enlever ça. Elle se présente comme ceci. Une palette classique en plastique. Quand vous l'ouvrez, il y a les godets. Vous avez la palette et vous avez une double palette en fait. Donc quand vous ouvrez votre palette, vous soulevez par là, vous voyez, hop, c'est clipsé. Vous venez soulever et vous avez une autre palette. Vous pouvez faire vos mélanges ici et vous pouvez aussi faire vos mélanges et en clipant. Donc vous prenez, il y a des clips là, je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Vous prenez et vous clipez. Et ça vous fait une double palette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez 10 emplacements. C'est déjà pas mal. Généralement, sur les granulations, on n'utilise pas toutes les couleurs. Voilà. Pour le mélange des couleurs, j'ai pas testé. Mais au vu, il y a toujours 2 voire 3 pigments, ça risque de vous faire des couleurs boueuses. On va tester, je vais vous montrer. Hop, donc je vais commencer par on va faire mouiller sur sec. Donc on va prendre un pinceau et on va tout simplement étaler un petit peu d'aquarelle, et de ce côté on va faire du mouillé. Donc on va mouiller d'abord la feuille et après on va venir mettre de l'aquarelle. Hop, je remets comme ça parce que c'est même pas comme ça, c'est comme ça.
parce que moi j'ai pas l'utilité comme ça. Hop, voilà. Et donc, ce que j'ai fait là, moi, ça part comme ça. Donc en fait, là, 1, 2, 3, c'est 1, 2, 3. Tout simplement, 1, 2, 3, c'est la deuxième ligne. Les 3 là, c'est la troisième ligne. Et les 3 dernières, c'est la quatrième ligne. Hop, j'enlève ces deux feuilles. Et je vous montre. J'ai pris un papier tout aquarelle, cellulose. Je vous montre. C'est ça. Tout simplement de 300 grammes. Je le trouve très bien. Je fais souvent mes dessins là-dessus. Donc voilà. Donc on va venir. Hop, j'ai mon eau qui est en face de moi. Voilà, ça vous fait de l'ombre, donc je le remets où il était. Hop. On va venir tremper le pinceau. Alors moi, elles ont déjà été activées, hein, mais généralement, avant d'utiliser, je mets 2 gouttes d'eau avec une petite pipette, hop, qui est là. Voilà, avec une petite pipette comme ça. Je mets 2 gouttes d'eau dans chaque godet. Comme ça, je suis sûre que de ne pas abîmer mon pinceau et puis qu'elle soit activée. Donc, hop, je fais 1, 2, 3. Et je viens déposer mon pigment. Voilà. Je laisse comme ça. Hein. Je viens rincer mon pinceau. Et là, je viens mouiller cet emplacement. Et là, je viens reprendre du pigment. Et je vais faire du mouillé sur mouillé. Et on va mettre... Hop. Voilà. Le deuxième. Là. Alors, je mouille mon pinceau un petit peu et je l'essuie un petit peu pour déposer un petit peu d'eau. Hop. Je reviens prendre du pigment.
voilà pour les swatchs. Vous voyez ce qui... c'est très joli comme ça. Mais le plus intéressant, c'est pas comme ça en fait. Même si on peut l'utiliser comme ça, il n'y a aucun problème. Là, vous voyez, on voit le rose qui ressort, on voit le bleu. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment, plutôt, il vaut mieux s'en servir. Même pour les fonds, ça va. Vous allez voir que... alors, attendez, hop, je pose... Je vais prendre une feuille. Hop, j'ai ma palette. Alors, je vais monter un petit peu. Voilà, j'ai ma palette là. J'ai pris une palette en porcelaine. J'aime bien travailler l'aquarelle sur de la porcelaine. Tout simplement parce que je trouve que l'aquarelle sur la porcelaine, elle ne fait pas de... Elle se rassemble pas, elle s'étale mieux en fait. Donc voilà. On va prendre une couleur toute... allez, je vais reprendre cette couleur là, que je trouve magnifique. Et puis en plus, ça vous permettra de bien voir. Je vais faire un lavis. Un lavis, qu'est-ce que c'est? Un lavis, on prend de la peinture. Donc, on n'hésite pas. On vient mettre la peinture. Et là, vous allez venir tremper le pinceau une fois et mouiller. Une fois mouillé. Et vous allez avoir un lavis. Donc, on a un lavis. Alors, c'est un superbe bleu celui-là. Et vous allez venir faire hop, on va venir, alors c'est mieux d'avoir une feuille un petit peu, alors j'ai pas mis assez, vous voyez, donc hop, je reprends un peu du pigment pour avoir un pigment plus foncé. Voilà. Voilà. On va laisser un petit peu sécher et on va faire du sur du sec directement. Là, je prends de la peinture et je viens tout simplement faire un rond. Et on va laisser sécher comme ça. Et on va voir comment la peinture réagit, comme l'aquarelle réagit. Voilà. Hop, j'essuie le petit. Et là, je vais venir dessous. Je vais mouiller. Je vais faire un rond. Alors, il n'y a pas besoin de mouiller beaucoup, hein. Vous faites un rond. Et là, vous allez venir prendre du pigment et tapoter. Vous pouvez même prendre du pigment, hop, directement de la palette. Pour que ce soit plus intense. Et là, vous allez laisser tout doucement l'aquarelle se mettre en place et les pigments faire leur affaire. Vous voyez déjà que vous avez la granulation, en fait, se fait directement. Qu'est-ce qu'une aquarelle granulation? C'est une propriété du pigment en fait. Certains pigments qui sont dans la peinture, dans l'aquarelle, celle-ci, une fois activée, en fait, une fois que vous activez votre aquarelle, ça se regroupe en fait. Vous voyez, il y a les pigments qui se regroupent entre eux
et du coup ça fait des petites grappes. Et du coup ça donne une aquarelle granuleuse, comme on peut dire, ou texturée. Voilà, voilà ce que c'est. Là, le pigment il est en train de sécher. Je vais venir tout simplement, vous allez voir, comme l'aquarelle elle est réactivable à l'eau, bien je vais venir, hop, mettre de l'eau. Et vous allez voir que hop, je vais venir mettre de l'eau. Je vais venir hop, mettre un peu de pigment aussi. Et vous allez voir, regardez déjà ce que ça fait. Et c'est ça la granulation. C'est ce qui fait l'aquarelle de granulation. Alors, il y a diverses marques. Hein. Moi, j'ai que celle-là pour le moment. Mais j'aimerais bien tester la Schmink aussi. Donc, vous voyez, il y a les pigments qui se séparent. Ça fait des petites grappes. Hein. Même là, vous le voyez. Hein. Et c'est ce qui donne l'aquarelle de granulation. Et c'est tout le but en fait. Le but de l'aquarelle granulation, c'est d'avoir ce résultat là. On pourrait, si vous voulez, je vais prendre, j'aime bien aussi, alors hop, je rince mon pinceau, je vais prendre celui-là. Voilà. Là, je trouve que pour faire une lune, c'est franchement, c'est top quoi. Alors, je commence à avoir mon eau qui est sale, donc je vais faire hop, une lune. On va faire comme si c'était une lune. Hop, voilà. Je vais prendre du pigment. Voilà, je vais laisser sécher un petit peu. Je vais reprendre du pigment là. Et je vais venir faire des petits. Vous voyez, je reprends pas d'eau. Mais je vais venir, hop. Alors, c'est pas une... On pourrait, voilà. Et vous allez voir que au bout d'un moment, eh bien, le pigment sèche et ça donne des effets. Vous voyez. Voilà comment on se sert de l'aquarelle granulation. Vous allez venir... alors, moi, j'aime bien le mouillé sur mouillé. Franchement, je trouve que l'aquarelle granulation se travaille mieux sur du mouillé sur mouillé sur mouillé. Voilà, voilà. Donc, je pense que je vais... Alors, j'en ai des palettes. Il va falloir que je vous présente mes palettes. J'en ai quelques-unes de palettes, mais du coup, je pense que dans la White Night, je vais prendre des aquarelles normales de White Night parce que je les trouve vraiment très bien. Vous voyez, c'est super joli. Je vais faire certainement un fond avec cette aquarelle là. Voilà. Ben écoutez, je vous alors, hop, je vais vous montrer là. Je sais pas si vous allez bien voir, mais on a le pigment bleu d'un côté et le pigment noir de l'autre. Le pigment bleu, hop, et on a pris c'était la 555. Donc on a le 11 et le 11, le pigment 11 c'est de l'oxyde de fer. Alors vous voyez, une fois que c'est sec, on voit quand même la différence. Hop.
on voit bien que le pigment de fer ressort. Quand il y a du pigment 11, on voit vraiment bien le pigment ressortir, même là, hein, on voit très bien le pigment ressortir, le rose qui sort, il doit y avoir du violet là. Voilà, j'ai pas regardé tous les pigments. Hop, et là c'est la dernière carte que j'ai faite. Voilà, c'est mes enfin je les aime un petit peu moins celle-là encore, mais les verts ils sont jolis, mais je sais pas comment je pourrais les utiliser. Donc je vais voir, mais c'est vrai que cette aquarelle là moi j'aime beaucoup, je peux vous la conseiller si vous aimez l'aquarelle. Je vous la conseille vivement, et puis testez, tentez, prenez des feuilles d'aquarelle et puis vous tentez. Pas besoin de mettre le prix, hein, vous testez les couleurs. Je vais essayer, on va essayer entre les deux couleurs ensemble, tenez. Je vous ai pas montré, voilà, on va essayer les deux couleurs que j'ai faites. Alors, hop. On va remettre un petit peu là. Et celle-là. Alors celle-là se mélange très bien, ça fait pas une couleur boueuse. Et vous voyez, on a un joli rendu. Là aussi, je vais peut-être même... Ah oui, la couleur là, elle est super jolie. On va la diluer un petit peu. Hop, on va... Alors comme c'est de l'aquarelle, on peut venir hop, faire boire avec le pinceau. Vous voyez, ça fait un super joli rendu. Voilà, c'est à vous maintenant de tester. Je vous ai montré un petit peu comment c'était. Ça commence à sécher, vous voyez, ça fait super joli. Hop, celui-là, franchement, cette couleur-là est magnifique. J'ai acheté 2 tubes sur Amazon, pas sur Amazon, sur AliExpress, qu'il n'y a pas dans la boîte. Je suis sûre que ça va être superbe. Voilà, voilà, je vous fais de très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura servi. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Et moi, je vous retrouve pour une autre vidéo très vite. Bisous, bisous.